Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du mercredi 14 mars, la vente d'un village vacances à Ménil-Saint-Père. Le Conseil général a déposé cette annonce le 8 mars dernier et souhaite en obtenir 900 000 €, mais à une condition, que 30 logements restent à vocation touristique et visitent des lieux en exclusivité dans ce journal. L'artisanat est la première entreprise de France et pourtant pas encore assez connue des futurs jeunes professionnels. Pour favoriser la formation au métier d'artisan, les spécialistes au bois de la formation et de l'orientation ont eu droit hier à une visite du CFA de Pont-Sainte-Marie pour mieux promouvoir ces filières. Et puis on ira à Romilly prendre le pouls d'une passion qui aurait le spleen, la philatélie. Ce week-end, les collectionneurs de timbres étaient rassemblés pour leur premier salon de la saison. Mais l'afflux de timbres qui sortent chaque année leur donne des sueurs froides et des angoisses, car c'est la rareté qui fait la valeur de l'objet. À vendre un village vacances-famille dans l'Aube, situé à Ménil-Saint-Père, près du lac d'Orient, cadre arboré, au cœur d'un site touristique. L'annonce a été déposée par le Conseil général le 8 mars dernier, mise à prix 900 000 € hors taxe. Mais il reste des aménagements à faire et pas question de construire des logements. Le site doit rester un village vacances. Le lieu était sous contrat avec les VVF jusqu'en 2010. Le Conseil général veut s'en séparer. Visite guidée exclusive d'un bien plutôt original avec Aurélie Junier. 3 hectares de verdure, 30 logements avec possibilité de construire, le tout à côté des lacs d'Orient. Le village vacances de Ménil-Saint-Père cherche acquéreur. Le Conseil général, actuel propriétaire, a tout de même quelques exigences pour l'avenir du lieu, notamment qu'il garde sa fonction première. L'objectif quand même du Conseil général, ce n'est pas de faire une zone de logement. C'est vraiment une volonté de conserver à cet endroit de l'hébergement touristique pour les vacances à destination des familles. C'est vraiment là la volonté. Le repreneur, celui qui remportera, je voudrais dire, le lot, devra nous assurer que cette structure sera développée, mais que l'objectif principal sera bien la résidence de vacances. Un village vacances mis en vente à 900 000 € minimum, mais qui nécessite ensuite de nombreux aménagements et un certain rafraîchissement. Le village vacances est un village qui a 40 ans. Bien entendu qu'il faut revoir non pas l'aménagement général des pièces parce qu'elles sont là, mais en tout cas peut-être relooker ces espaces qui demandent un peu de neuf, les toitures, les jeux extérieurs pour les enfants qui doivent être des jeux du siècle nouveau. Internet devra aussi être installé au village, ainsi qu'un espace nautique pour que les vacanciers puissent se baigner même quand le niveau d'eau du lac est bas. Ce sont des impératifs pour le Conseil général qui choisira l'acheteur en fonction de la qualité des projets proposés. C'est tout un aménagement que l'investisseur privé devra imaginer. Lorsque les offres seront faites, le Conseil général sera extrêmement déterminé, très attentif à ce qui sera proposé en termes de développement de l'infrastructure. Et des investisseurs se sont déjà manifestés. Pour le conseiller, la situation du village et les opportunités de développement sont attractifs. On sait aujourd'hui que les demandes de vacances nature augmentent. Et voilà, donc là on voit des investisseurs, ce village va être mis à disposition et déjà un certain nombre d'entre eux se sont positionnés. Aménagement réalisé ou programmé, le Conseil général souhaite que le village vacances soit tout de même ouvert cet été. Les offres d'achat devront être déposées avant le 4 mai prochain. Et l'on saura en juin, en principe, qui est le futur nouvel acquéreur du site. Gare aux fraudeurs contre les finances publiques et le travail illégal. En temps de crise, l'État veille encore davantage au grain. Cet après-midi, le comité opérationnel départemental antifraude s'est réuni pour faire le bilan de l'année à la préfecture et définir les actions prioritaires à mettre en œuvre pour améliorer la lutte contre la fraude dans le domaine public. En 2011, une vingtaine d'actions ont été menées dans le département, dans les vignes ou dans des restaurants. 40 PV ont été dressés et le bilan financier s'établit à 2 600 000 €. Alex Perrin, le procureur de la République à Troyes, en dresse l'état des lieux avec Jonathan Boisset. On avait demandé à l'ensemble des services verbalisateurs d'augmenter de 5% en fait, le nombre des verbalisations, le nombre des contrôles, et d'avoir au moins sur chaque contrôle, sur 4 contrôles, un contrôle qui soit un contrôle positif. On n'est pas simplement dans la pédagogie, là. À ce stade-là, on est véritablement dans une volonté assez répressive, assez dissuasive. Une quinzaine de poursuites pénales au titre de faits de travail illégal. Une quinzaine d'affaires de fraude documentaire ont également été évoquées devant le tribunal correctionnel
et une bonne douzaine d'affaires de fraude aux prestations. L'objectif dans tous les cas étant de faire en sorte que les sommes indûment perçues soient remboursées. Sur 2012, on va rester sur les mêmes axes de travail. Lutte contre la fraude documentaire, lutte également contre les fraudes aux prestations, de tous ordres. Fraude au RSA, fraude aux allocations parentales. On a évoqué, mais c'est encore un peu confidentiel effectivement, la lutte contre des fraudes concernant quelques professions particulières, une attention particulière sur les ferrailleurs, une attention particulière sur les acheteurs d'or notamment. La publicité le rappelle régulièrement avec fierté. L'artisanat est la première entreprise de France, mais cette filière reste encore méconnue de ceux qui cherchent une orientation professionnelle. En pleine promotion cette semaine au niveau national. Dans l'Aube, la Chambre de métiers et de l'artisanat en a profité pour inviter hier au CFA de Pont-Sainte-Marie tous les professionnels de l'orientation et de l'insertion professionnelle pour les informer sur l'évolution de ce secteur. Reportage Jonathan Boisset. Ils étaient une vingtaine mardi matin à arpenter les couloirs des CFA à Pont-Sainte-Marie. À l'invitation de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Aube, des chargés d'orientation des missions locales ou encore des CIO venus de tout le département ont pu faire le point sur la situation de l'apprentissage et de l'artisanat. Au niveau du nombre de contrats d'apprentissage signés dans l'artisanat, il n'y a pas eu de baisse. Au contraire, ça a augmenté de 4%, il me semble, par rapport à l'année dernière. Donc c'est pour simplement donner l'information aux jeunes. Et nous sommes en période d'orientation dans les collèges. Nous sommes en période de journée porte ouverte des organismes de formation, des CFA, des lycées. Donc c'est le moment idéal pour parler d'orientation, d'apprentissage. Et il faut penser que l'apprentissage, c'est une voie d'orientation où beaucoup de jeunes s'orientent et de plus en plus de jeunes s'orientent, notamment les élèves de 3e. Dans l'Aube, on compte 5141 entreprises artisanales. Un peu moins de 1000 ont été créées entre 2007 et 2010. Au total, c'est un peu plus de 10 000 personnes qui sont salariées dans une entreprise artisanale. L'artisanat compte plus de 300 métiers. Il n'y a pas 300 métiers qui sont représentés dans les CFA, mais on peut accéder à tous ces métiers. C'est moins simple d'attirer des jeunes, certes, mais aussi d'attirer des chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, ont peu de lisibilité sur l'avenir et hésitent à s'engager sur un contrat d'apprentissage, puisqu'un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail d'une durée minimum de 2 ans, donc un réel investissement de la part du chef d'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, c'est presque 80% des jeunes formés par le biais de l'apprentissage, de l'alternance, qui restent dans les entreprises artisanales. Donc vraiment une belle réussite et on peut vraiment s'en féliciter. Pour les conseillers d'orientation, visiter les établissements de formation est indispensable, d'autant que les conditions évoluent d'année en année. Ça permet de réactualiser des connaissances. L'information change au quotidien. Par exemple, autour de l'apprentissage, il y a des nouveaux textes qui sont arrivés, donc on a besoin de savoir comment ça s'applique sur le terrain. Dans les collèges, on a une demande assez forte autour de l'apprentissage, oui. Dans certains établissements, on peut avoir en 3e pas loin de 10% des élèves qui sont intéressés par l'apprentissage. Une demi-journée dans le cadre de la semaine de l'artisanat reste désormais aux jeunes à penser à leur orientation. Une lumière jaune presque dorée, une ambiance particulière. Le centre d'art contemporain Passage, rue Jeanne d'Arc à Troyes, donne en ce moment carte blanche à l'artiste Marianne Chimber dans ses œuvres d'art insolites. Elle y travaille le métal, le verre et d'étonnants pavés en goudron. Les œuvres superbement mises en valeur dans les grandes salles démontrent toute leur ampleur, encadrées par de grands panneaux de verre sérigraphiés. L'exposition s'intitule Space Oddity. Le directeur du centre d'art contemporain, Éric Fournel, en donne une explication au micro de Cyril Tavernet. Je pense qu'il vaut mieux percevoir ces œuvres comme quelque chose de l'ordre de l'émotion propre à chacun, plutôt que de dire qu'est-ce qu'a voulu nous dire l'artiste. On peut regarder la pièce de manière individuelle, on peut regarder, quand je dis la pièce, c'est l'œuvre en tant que telle, de manière individuelle, ou on peut regarder le dispositif global proposé par Morgan Chimber dans l'ensemble du centre d'art contemporain, ou alors, pièce par pièce, regardez l'ensemble des œuvres qui y sont présentées. Ici, par exemple, pour l'interview, nous sommes dans une pièce de couleur blanche avec des œuvres blanches pour justement créer ce contraste avec tout l'univers jaune qui se trouve dans le reste du centre d'art contemporain et qui nous démontre qu'il peut y avoir aussi un principe lié à l'architecture et qui influe sur les œuvres. Donc l'environnement de l'œuvre est aussi important.
Voilà, l'exposition au Centre d'art contemporain Passage à Troyes, à voir jusqu'à vendredi de 15h à 18h. Et en plus, l'entrée est libre et gratuite. On quitte l'art contemporain pour la philatélie à Romilly, où se déroulait ce week-end l'un des tout premiers rassemblements de philatélistes, des passionnés, des timbrés même comme ils se surnomment eux-mêmes, qui connaissent actuellement un certain malaise avec la multiplication des nouveaux timbres qui paraissent chaque année. Ces collectionneurs ne parviennent plus à dénicher de perles rares ou avec difficulté, malgré leur passion bien intacte. Christian Vira a rencontré plusieurs d'entre eux à cette occasion. Quand un collectionneur se déplace à Romilly, il observe, fouine sur plus de 160 mètres linéaires d'exposition. Oui, on est un peu en début de saison, là, nous là au printemps bientôt. Mais c'est un bon rassemblement de collectionneurs, d'associations, de particuliers et puis des professionnels qui sont là présents. Puis on retrouve surtout des copains. Toujours agréable en philatélie. S'il s'agit d'un des premiers grands rendez-vous au bois, pour les collectionneurs, la saison débute en septembre avec l'édition des tarifs des timbres. Je regarde les cotes par rapport au livre, à la cote hiver et tellier. Le prix neuf est oblitéré. Ici, chacun cherche le timbre rare. Si vous prenez le vermillon, il peut valoir le prix d'une maison, hein, presque. Alexandre est un vendeur professionnel de timbres. Si ici, il ne trouve pas le fameux vermillon, il réalise tout de même de belles affaires. Il y a encore des gens qui ont des choses intéressantes, oui. Il y a des gens qui ont des belles pièces. Bon, de temps en temps, il faut mettre le prix aussi quand on veut les belles pièces. Hein. Ça peut valoir combien un timbre ? 50, 60, 80, des fois 1000, des fois 10 000. Ici, on peut aller jusqu'à 500. Malgré ces tarifs, les timbres n'ont plus la cote. Dans les récents, non. Non. La Poste, elle tue la poule aux œufs d'or. Elle sort trop de timbres. Hein. On ne dira pas en voie de disparition, mais une diminution très importante. Hein. On a été jusqu'à 86 dans le club, on est redescendu à 43. Et tous les clubs sont dans le même cas. Le désintérêt de la jeunesse, ils préfèrent jouer à la Game Boy plutôt que de collectionner les timbres. Hein. Les timbres coûtent cher, plus de 200 timbres qui sortent dans l'année. Ils préfèrent acheter un jeu. Hein. Les philatélistes au bois seront tout de même présents à la fête du timbre à Sainte-Savine en octobre prochain. Avec peut-être un regain d'intérêt à cette occasion. C'est la fin de ce journal. Demain, le thermomètre s'approche des records de chaleur pour cette mi-mars avec 21 degrés attendus dans l'Aube l'après-midi, de 6 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Météo complète dans un instant. Demain, dans le journal, on s'intéressera à la solidarité des comités d'entreprise au bois envers les sodis médicales. Très belle soirée à vous et à demain.